Quelques zéniths ont défilé sur la chaîne. Mais globalement, la marque est largement déficitaire par rapport à d'autres comme Rolex ou Omega. On peut certes en parler indéfiniment. Ce qu'on va plutôt faire, c'est comme d'habitude de vérifier que seul un client peut définitivement en parler de façon sincère. Guillaume, t'es prêt à relever le défi ? Je suis prêt, allons-y. Les amis, restez avec nous, ça va être très très vite. Avec la Zenith Défi Skyline, c'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Guillaume, ça va ? Salut Guy Gavier, ça va et toi ? Oh là 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 là, il est tellement stressé par le défi. Extrêmement. Eh ouais, c'est Mais pas je le grave. relève ce défi. Bah oui, les amis, on va vous dire un truc. Guillaume devait être avec nous pour le premier épisode de la saison 1 et un énorme problème technique nous a empêchés d'enregistrer. C'est triste, hein ? C'est un peu triste, mais on se rattrapera aujourd'hui. Et ça Eh va bien. oui, il était prêt à relever le défi il y a déjà un mois et là on se retrouve. C'est reparti mon chichi. T'es revenu avec ou pas ? Je suis revenu avec du coup. Je l'ai pas oublié. Tu l'as porté pendant un mois ? Je l'ai porté tous les jours quasiment pendant Il un a mois. révisé comme une bête, les amis. Il a eu Au moins. un mois de plus pour essayer de gagner la casquette qui est derrière nous. Mais ça, restez avec nous, les amis, c'est pour tout à l'heure. Bon, je suis chaud comme une baraque à frites, là. Montre-moi cette Zénith, là. Tu veux la voir ? Ouais. J'ai pas mis de Zénith, les amis, parce que, vous le savez, je change finalement pas si souvent de montre que ça. Et là, depuis le festival de Goodwood des caisses anciennes, je suis avec la vieille Speed, quoi. Tu m'en veux pas ? Je t'en veux pas du tout, au contraire. Tiens, je peux l'essayer ? Tu peux. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, là ? Ouais, je suis Attends. assez tranquille, tu vas pas repartir avec celle-là. Eh les gars, Pierre, saison 3, épisode 1, dit Thanos vient de se faire tétaniser. Alors là, c'est absolument malade. Mais franchement, je peux mettre les deux mains. Ouais. Tu peux. Regardez le truc, il y a... T'as un poignet de quelle dimension, toi ? 24,5 cm. 24,5 les amis. Là, c'est trompette, roulement de tambour, tonnerre d'applaudissements dès le début de l'épisode. C'est un truc de malade, mais tu l'as choisi parce qu'elle avait un bracelet extra long ? Non, de toute façon, j'ai à peu près jamais pu essayer une montre directement en magasin. Il faut toujours que je commande des bracelets en plus. Et donc, du coup, j'avais contacté la marque, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Il n'y avait pas de souci. Ok, donc tu l'as acheté en boutique ? Je l'ai acheté sur Internet. Tu l'as acheté sur Internet ? Et Ouais, donc, ouais, tu l'avais pas essayé ? Je l'avais essayé avant. Ah, ok. Je vais te raconter tout ça, mais T'avais vérifié qu'on pouvait le... j'avais vérifié qu'elle passait. qu'on pouvait ajouter des maillons et j'avais essayé. Comme le bracelet est assez facile à enlever et qu'elle existe sur un bracelet caoutchouc, j'avais pu la passer au poignet quand même. Ça marche, les Ah amis, bon. je le remontre hein, quand même, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je suis complètement perturbé par cette affaire. Donc tu l'as acheté sur Internet. À quelle occasion, il y a combien de temps ? Je l'ai acheté en mai dernier. Ça faisait longtemps que je cherchais une montre un peu de ce type, un peu sport, en bracelet intégré, bleu. Et j'avais un cahier des charges depuis longtemps, mes 35 ans qui se profilaient. Et puis j'ai cherché beaucoup de modèles, j'ai fait pas mal de marques, j'en ai essayé plein. J'étais presque convaincu sur plusieurs. Et en janvier dernier, ils ont sorti ce modèle. Qu'est-ce que tu avais d'autre dans le tuyau ? Laureato Ouais, des choses comme j'aimais ça, bien, pas le même prix, quand même, hein. j'aimais bien l'Octo Finissimo de chez Bulgari, Ouais. que je trouvais très joli. Chez Zenith, leur El Primero 21, Ouais. les gros chronographes me plaisaient bien. Comme j'ai un poignet fort, je peux y aller sur des gros chronographes, ça me fait pas Ouais. peur. Quel est le diamètre de cette montre ? 41. Ah ouais, millimètres. donc c'est plus petit que le chrono. C'est El plus Primero petit 21. c'est plus petit que le El Primero 21. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait aller sur celle-là ? Parce qu'elle est sortie. Elle est sortie, j'ai eu un coup de cœur immédiat. Quand elle est sortie, je me souviens très bien, je l'ai trouvé incroyable, je voulais absolument aller voir ça. Bien sûr, donc elle a été annoncée sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais j'avais pas la possibilité d'aller la voir. Je suis allé le lendemain, je pense, chez mon AD Zénith, je suis à Toulouse. Donc, du coup, il y a un AD Zénith, j'ai été le voir le lendemain. Il m'a dit qu'il savait pas quand est-ce qu'il l'aurait, mais que c'était pas pour tout de suite. Ouais. Coup de peau, le week-end d'après, je remontais à Paris pour aller voir un match du Six Nations de rugby. Et donc le samedi, j'en ai profité, j'ai fait un crochet aux galeries. Ils en avaient une en bleu, une déjà vendue en bleu. Ouais. Ils en avaient une noire qu'ils ont pu me faire essayer, Ouais. mais c'est en bleu que je la voulais.
Celle qui était déjà vendue, le client n'avait pas été la chercher, donc je l'ai vue et j'ai pu voir la couleur, mais ils ne m'ont pas laissé l'essayer. Et la noire qui était du coup pas encore vendue, j'ai pu l'essayer. L'essai que tu as fait de la noire, Ouais. ça t'a convaincu? L'essai m'a convaincu. Pour l'anecdote, j'ai dû faire très rapidement. J'étais en rush, j'étais à moitié malade en plus ce jour-là. Je l'ai essayé, je pense que je suis resté avec 3 minutes au poignet et je savais que c'était ça que je voulais. Simplement pas en noir, c'est la bleue que je voulais. Donc je suis reparti de là convaincu, aucun Pourquoi doute. tu l'as pas commandée? On ne pouvait pas la commander à cette époque-là. Elle était en rupture de stock sur Internet, elle était disponible. Ils en avaient eu quelques modèles disponibles à Paris, mais impossibilité d'en commander. Et elle est restée longtemps en rupture de stock. Ouais. Et alors, comment tu as fait pour en acheter une en ligne si elle était en rupture de stock? Comment ça se passe en ligne? Il y a des dispos. Comment t'as fait? Ouais, bah là, il n'y avait pas de dispo. Il y avait sur le site, il y avait le petit bouton prévenez-moi quand ce sera disponible. J'ai renseigné mon adresse mail, mais quand c'est comme ça, ça peut mettre du temps. Ouais. Moi, l'informatique, c'est mon métier. Ouais. Je fais du web, Ouais. je sais faire ça. Ouais. Du coup, quand j'ai vu un jour qu'il y en a une qui était disponible, puis elle était directement pas disponible. Du coup, je me suis fait un petit script qui tournait toutes les heures et qui allait vérifier si elle était disponible ou pas. Attends, un petit script, c'est un programme? C'est un programme avec quelques lignes de code qui tournait toutes les heures et qui allait juste charger la page et voir si le bouton il disait commander. Qu'est-ce qu'il disait ton script si le bouton disait qu'on pouvait la commander? Alors le script il faisait rien, c'était un peu ça le problème, c'est que il a fini par m'envoyer un petit mail, enfin il m'envoyait juste un mail pour dire ok c'est bon. Donc j'ai reçu mon propre mail, c'est un peu comme le mail de l'AD mais par moi-même. Donc tu as reçu un mail du site internet de Zenith? Non, de mon site, enfin j'ai reçu un mail de mon petit script, ouais. Pour me dire ça y est, elle est disponible sur le site. Et je pensais pas que ça serait si difficile, donc du coup j'avais pas le cash disponible à ce moment-là, et fallait que je revende des montres. Donc le temps que tu réagisses... 2 jours après, elle était repartie. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ok, donc être informaticien, les amis, ça sert pas à grand-chose, vous voyez. Si. Parce que du coup, j'ai poussé le truc un petit peu plus loin, et j'ai utilisé un logiciel que j'utilise pour des tests habituellement et qui permet de faire des manipulations. Et du coup, j'ai codé l'action d'achat jusqu'au bout. Et du coup, je me suis dit comme ça. Donc, tu as développé un petit script, on va dire, un petit logiciel, qui simulait le comportement de quelqu'un qui est sur la page, qui voit elle est dispo, commander, créer son compte, avec le paiement. Des petits délais pour pas qu'on puisse penser que c'est un robot, tout ça. Hein. C'est des choses qu'on fait, nous, dans le développement régulièrement, pour faire nos tests. Ouais. Du coup, j'ai fait exactement comme un test automatique, mais sur le site de Zenith, du coup. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Et ça a presque marché jusqu'au bout. 2 mois après, je me suis réveillé un matin et j'avais la demande de vérification sur ma banque en ligne pour valider que j'étais bien en train de faire un paiement. J'ai vu que c'était Zenith, j'ai vu que c'était gagné, c'était bon. Donc le mec, il dort pendant 2 mois, puis un jour, il se réveille et plouf, il a commandé sa montre. Donc un modèle, c'était une série limitée, ça en bleu? Non, elle n'est pas en série limitée. Juste, ils en ont pas. En tout cas, elle est difficile. Aujourd'hui, elle est encore disponible? Elle est toujours pas disponible, pardon? Elle est à nouveau disponible. J'ai reçu. Maintenant, il y en a sur le site. Maintenant, j'ai reçu le mail du coup de Zenith sur lequel je m'étais inscrit. Je l'ai reçu je crois, fin juillet pour me dire qu'elle était disponible. Et du coup, je leur ai dit que c'était très gentil, mais que je l'avais du coup. Donc, ce que vous n'avez pas compris, les amis, c'est que je vais le sanctionner parce qu'il a un tour de poignet beaucoup trop gros. Par contre, dès que je vais voir un modèle qui me plaît et qui est sur liste d'attente sur Internet, je vais appeler mon pote, oui, il est invité sur la chaîne maintenant, pour qu'il me développe un petit script pour pouvoir acheter ce qui m'intéresse. Quoi. Écoute, on verra. On verra. Pourquoi pas, si je le demande gentiment. Si c'est demandé gentiment, Xavier. C'est bon ça. Donc tu te réveilles et en fait, ça y est, tu avais ta commande. Ouais. Là, tu avais la banane de malade, quoi. Ouais. 4 jours après mon anniversaire, donc... c'est bon, ça. Ouais, ça allait. C'était presque dans les temps et elle arrivait assez vite après. Sachant que je les ai contactés dans la foulée pour leur demander de rajouter des maillons sur le bracelet. Ouais. Et je l'ai reçu. Et elle est livrée avec quoi? Alors là, tu as eu forcément les maillons supplémentaires parce que toi, tu en avais besoin. Mais t'as aussi il y a un bracelet caoutchouc avec. Ouais, mais qui doit être super long pour toi. Alors, je l'ai pris en extra long, là où ils sont, j'imagine, assez top chez Zenith. Je peux pas encore dire qu'ils sont parfaits, mais ils ont été assez top. C'est que quand j'ai reçu, le bracelet, il est un petit peu court. Je peux le fermer, mais je passe pas bien la boucle en dessous. Et du coup, je leur envoie 1 ou 2 photos et ils sont en train ils attendent la prochaine production de bracelet pour en faire un peu plus long encore pour me l'envoyer. Ça, c'était sympa de leur part. Ça, c'est bon, ça. Oui, mais moralité, tu le mets pas pour l'instant.
Si, je l'ai mis tout l'été. Il est un peu court, mais ça va, je l'ai mis tout l'été. Et... Ok. Donc là, on a une montre, j'ai envie de dire très désirable. Les amis, ça m'ennuie parce que c'est pas la mienne. Donc finalement, son point de vue, on s'en fout. Mais bon, j'imagine que ça va pas vous surprendre, que ça me plaît quand même ce genre de truc. J'y vois une trajectoire stylistique que moi j'aime beaucoup, assez acérée, avec beaucoup de facettes, ni ronde, ni carré, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dodécagonal, hein, cette lunette? Dodécagonal, exactement. C'est ça, 12 côtés. Ouais. C'est ok. Donc cadran quoi? Il est bleu, certes, mais quoi? C'est un guillochage? C'est un cadran bleu. C'est une sorte de guillochage. C'est censé être les logos, l'ancien logo de Zénith qui fait avec l'étoile. Avec l'étoile à 4 branches, qui fait le rappel du guillochage. Ouais. Il faut le regarder de près. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, ça donne de la texture, ça lui donne, un peu de profondeur. Je le vois maintenant. En fait, il ne faut pas voir les croix, il faut voir les losanges. Exactement. Qu'il y a entre les croix. Exactement. Ok. Évidemment, cette montre, les amis, pour le coup, elle a fait beaucoup de bruit quand elle est lancée. Elle a le fameux calibre Zénith El Primero, alors que ce n'est pas un chrono. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Ça m'a beaucoup plu. C'est la vitesse à laquelle se déplace la petite seconde qui te séduit? Ça, c'est un petit plus, c'est un icebreaker, ça fait de la discussion très vite, et quand les gens voient la montre, ils se disent, tiens, mais c'est marrant, elle tourne vite ta seconde, et du coup, ça me permet d'en parler. C'est pas forcément ce qui me plaisait le plus dessus. J'aimais beaucoup le fait que ça soit un El Primero. Ouais. Je suis pas j'essaie d'être un collectionneur un peu minimaliste et de pas avoir des milliers de montres, puisque c'est un budget aussi. C'est quoi le budget, justement? Excuse-moi de t'interrompre. 8 300 €. 8 300 €, ouais. Ok. Qui était, tu l'as payé moins cher en ligne ou... Non, c'était le même prix. Ah ouais, il n'y avait même pas un petit truc avec Non, de toute façon, elle était sur Chrono 24, elle était à 9005, 10 000, 10 500, parce que la rareté. Non, mais il y a le coût de ton robot. Hein. Tu as dû le rémunérer, lui, le robot, pour acheter ta montre. Bah oui, bien sûr. Donc on a paradoxalement un calibre chrono historique, qui a marqué l'histoire horlogère quand même, en 1969. Les amis, on en a parlé 20 000 fois. Mais tu as juste 3 aiguilles, donc vraiment heure, minute, petite seconde, et la date qui est à 3 heures, alors que sur un chrono, El Primero, elle est à 4h30. Exactement. Ce qui est... Alors, et attends, il me semble que je vais peut-être me tromper, les amis. Les anciennes Zénith Défi, donc la première Zénith Défi, elle avait la date à 4h30 aussi. Je te dirais une bêtise, forcément. J'ai un petit doute. Je l'ai vue, j'en ai vu quelques-unes, elle est un petit peu moins à mon goût, et il y a quelque chose, elle est sympa, mais j'ai pas été plus que ça regarder en détail. D'accord, ok. Ok, on a un fond de boîte ouvert, avec une masse oscillante vraiment très très bien détaillée, décorée, avec l'étoile actuelle. De Zénith. Ça, c'est quand même pas mal du tout. Hein. C'est pas mal. Pareil, c'est pas le détail qui m'aurait fait craquer. Ouais. Je préfère un fond plein, moi, en fait. C'est très joli l'intérieur, mais j'aime bien le fait de dire que c'est très joli. Je sais que c'est très joli. J'ai pas besoin de voir que c'est très joli. Ouais. Après, je suis très content qu'il soit comme ça, et une fois de temps en temps, je regarde derrière et je me dis, tiens, en effet, c'est sympa. Mais j'aurais pas été contre un fond plein. Je suis plutôt pour faire graver les montres, et donc du coup, j'aurais bien aimé... faire graver perso, tu veux dire? Ah ouais, T'as déjà fait faire ça sur tes montres? Je l'ai pas fait faire encore, mais c'est quelque chose qui me tente beaucoup, et il y en a une qui va pas tarder à y passer. Ah, d'accord. Et pas celle-là, du coup. Évidemment, l'une des conséquences, peut-être, mais pas forcément, mais à mon avis, sans aucun doute, c'est que là, je vois 100 mètres. Donc elle a quand même une toute petite étanchéité. Donc on a 100 mètres, tu fais rien avec. Tu fais de la piscine. Tu vas à la piscine, elle fait la piscine, je vais à la mer avec. 100 mètres, tu crois? C'est une couronne vissée? Ouais. Je peux la dévisser? Vas-y, je t'en prie. Je vais voir, je veux juste regarder un petit quelque chose. Ah, ils auraient pu mettre un stop seconde quand même, quoi. Pas de stop seconde, les amis. C'est dommage. De toute façon, elle donne pas les secondes. Ouais, mais bon, t'as quand même la petite seconde qui fait le tour en 12 secondes. 10 secondes. 10 secondes? Ah oui. 10 secondes, oui. Ouh la vache. Un tour j'ai pas vu les index. Ouais, c'est intéressant, ça. Original. Ouais, c'est amusant, du coup, parce qu'il n'y a pas d'index, il y a le petit 10. Ouais, ok.
et disque des dates avec la même couleur que le cadran, qui fait que c'est une date qui est quand même très très discrète. Ça faisait partie du cahier des charges. Une date discrète? Pas une date discrète, mais alors, je sais pas comment on appelle ça, mais un disque des dates avec le fond de la même couleur que le cadran, c'est un vrai plus, quoi. J'ai beaucoup de mal à avoir une date blanche, enfin une date blanche sur le cadran, ça me plaît moins. C'est pas facile. Alors ce que j'aime bien, moi, pour le coup, c'est qu'elle a la même disposition que ma Zenith Elite, les amis, que vous avez déjà vu sur la chaîne, mais que je n'ai pas aujourd'hui, parce que là, c'est la Speed. Il l'essaye pas parce qu'il n'arrive pas à la mettre. C'est impossible, j'essaye jamais. Non, mais c'est terrible, en fait, ça. Ça passera jamais, hein. Ah non, mais là effectivement, il peut pas. J'en ai une à la maison, elle est moins jolie quand même que celle-ci. Ouais. Enfin, différente, elle est moins vintage. Ouais. Donc là, tu l'as depuis presque 6 mois, quasiment 6 mois, hein, un mois de mai, etc. C'est ta montre de tous les jours? J'alterne, j'ai assez peu de montres, j'ai réduit, j'en ai vendu pour m'acheter celle-là. Pour financer, ouais. Ouais, je voulais pas... J'avais pas trop d'argent à sortir à ce moment-là et je me suis dit que j'allais réduire un peu la collection et m'offrir quelque chose qui vraiment me faisait vibrer. Ouais. On a une belle couronne à 5 faces. Ah ouais, elle est chouette. Comme les 5 pointes et sommets de l'étoile Zénith. Avec après, effectivement, on est sur un style, on va dire, qui est en vogue quand même. Ouais, bien sûr. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, qu'on voit tout niveau de prix, mais c'est aussi quelque chose qui me plaisait. Aujourd'hui, où il y a des PRX un peu partout, et j'adore la PRX, je trouve que c'est une montre très jolie. Moi, j'adore le fait que les gens puissent la confondre avec une PRX. Et plusieurs fois, on m'a dit « Ah, mais elle est sympa, ta PRX, moi j'en ai une en vert ou j'en ai une en doré, etc. » Et moi, j'aime bien ça, le fait. Moi, je sais ce que j'ai au poignet. Mais j'ai pas besoin que les gens se disent tiens qu'est-ce que c'est, c'est luxueux. Mais c'est sympa ce que tu dis parce que on l'entend pas beaucoup ça, ce que tu dis là, parce que c'est plutôt des gens qui se disent c'est plutôt tiens elle est sympa ta Royal Oak, alors qu'en fait non, c'est une Tissot PRX. Tu vois, c'est-à-dire que toi ça te fait plaisir finalement de te dire on croit voir l'un des blockbusters du marché. Ouais, bien sûr. Mais qui est à quoi? Qui est à 1200 balles. Une PRX Powermatic 80. Powermatic, elle doit être en... Ouais, c'est ça, alors que là, on est à 5 fois le prix. Ouais. Tu vois? Donc tu pourrais être vexé. Et non, tu ne l'es pas. Au contraire, toi, tu te dis, moi, j'ai autre chose que vous n'avez pas identifié, mais que moi, j'identifie chez vous avec votre PRX. Ouais, et puis ça peut déjà ouvrir à la discussion, et puis c'est entre elle et moi. Donc c'est ton petit jardin secret. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais c'est comme le fond de boîte ouvert. Exactement. C'est un petit jardin secret aussi. Tu vois, ça permet de le voir. Je regarde les index, elle a un traitement fluorescent ou pas? Ouais, elle a un traitement... qui marche correctement. Classique, qui marche très correctement. Ouais. Ça doit être un super Luminova, je dirais, assez classique et qui fait très bien le boulot. Sachant que de toute façon... Je me sers assez peu de la partie luminescente, un petit peu. On va pas dire que ce soit le truc le plus pratique. Elle est livrée avec 2 bracelets. Ouais. Et donc j'ai le sentiment, en regardant dessous, qu'il y a un système d'attache rapide. Très ingénieux. Très ingénieux, je peux essayer? Bien sûr. Alors, il y a un bouton, j'imagine, j'appuie dessus. Tu le fais toi? Comme ça. Presque. Ah. Je vais tout démonter, les amis, comme d'habitude. Voilà, c'est du test live. Ah bah voilà. Ok, ouais. Oui, donc il y a des petits ergots. Ouais. En fait, il y a un coup de main à prendre et là on le remet comme ça, pouf, et on le baisse. Et c'est mis. Ah oui, alors donc c'est nickel rapide. La première fois pour l'enlever, pour le mettre, pardon, par contre pour l'enlever, ah oui, il faut sortir. Non, une fois que tu l'as fait une fois, ça se passe bien. Ah oui, ok, c'est ça. Pas mal. Donc tu sors les deux. Et ça veut donc dire que sur le bracelet caoutchouc, c'est quoi? C'est du caoutchouc, c'est du... Ouais. Je l'ai pris... attends. Mais je vais peut-être pouvoir l'essayer. J'espère bien. Ah. C'est un peu le but. Ah, ma première question, c'est ça, en fait. C'est est-ce qu'il y a une boucle déployante avec? Donc, tu as 2 boucles. Tu as 2 boucles, oui. Ah ouais. Et celle-là est chouette. C'est une double déployante aussi. Alors, tu vas essayer ça? Ce qui m'inquiète, c'est que tu risques de repartir avec ce coup-ci. Et comme toi, tu peux pas essayer la mienne. Ouais, me voilà bien. Il va repartir sans montre, les amis. Tiens, alors, attention, le grand brin, les amis, à 6 heures, ne vous trompez pas. Donc là,
Oh là 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 là, il est dans la merde, le Guillaume. Ah ouais, Oh bah là là, là 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 là. Là, si je l'ai... J'allais dire, si je la mets facilement, il est marron, elle va venir accompagner mes différentes montres. J'ai une Zenith Défi TV Dial. Ouais. Est-ce que je l'ai déjà mise sur la chaîne? Ouais, je crois. J'ai une Leap TV exceptionnelle, la Royal Oak, bien évidemment. Tout ça, c'est ma cam. Ah, mais ça va être parfait. Il est dans l'embarras. Ah bah tu sens que je suis pas bien d'un coup. Il est dans l'embarras. Ah, si je suis très honnête, c'est un peu grand encore. Mais ouais, c'est réglable, attention. Mais c'est réglable. C'est trop grand, allez, c'est trop grand. Ah, c'est trop. Ah, pas mal. Là, ça flash bien aussi, là. C'est pas mal, hein. Ah, ouais. Je crois que tout l'été, quasiment, je l'ai eu sur le bracelet caoutchouc. Ouais. Et donc, toi, évidemment, ton grand passant, il arrive juste là, quoi. Exactement. Le grand passant, il passe tout juste sous la deuxième boucle, là. Pas mal. Voilà, je me la donne bien, hein. Franchement, Ouais, quand ça on la va. regarde comme ça. Hein Pas mal du tout. On pourrait se dire, les amis, un bracelet comme ça, rubber, ça coûte pas grand-chose, on en fait toute une tartine, etc. Honnêtement, j'en ai vu un paquet des systèmes de bracelets automatiques. En fait, il faut le faire comme ça. Voilà. Tu vois. Celui de la Cartier Santos, quand Romain était venu, les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous pourrez regarder, qui était vraiment intéressant et sympa. Celui-là est aussi très facile, plus facile que d'autres. Ah, et donc, pour le coup, ouais, je me demande si en fait je ne redoute pas, quoi. Vacheron Constantin Overseas, c'était pas mal du tout. Salut Mathias, qu'on a revu, les amis, dans cet unboxing magnifique de sa Calatrava. Tu l'as vu celui-là? Oh oui, je l'ai vu. Ah ouais, superbe accueil chez Patek Philippe, les amis. Franchement, si je ne le pensais pas, je ne dirais rien. Mais vraiment, très très bon accueil. Je vais essayer de remettre le bracelet quand même en acier. C'est quoi, petit adjectif que tu préfères sur cette montre-là? Je vais dire complice. Complice? Ouais, Complice de quoi? Ouais, parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'est une histoire entre elle et moi, les gens savent pas ce que c'est. Elle est pas tape à l'œil, elle m'accompagne partout, dans l'eau, dans le bain des enfants, dans tout le temps, partout. Elle est là, je sais ce qu'elle est, et à chaque fois que je la regarde, j'ai un sourire, je l'amène partout. On est complices. Impeccable, mais ça, elle n'a pas ravagé tes relations et tes émotions avec tes autres montres? Regardez les gars, là je vous regarde au travers. Regardez ça. Ah, c'est un inédit ça. Hein. Ah non, mais c'est un truc de malade. Hein. Franchement, je suis désolé Pierre, là tu passes à la seconde place. Hein. Thanos, il est là, il s'appelle Guillaume. C'est quoi le petit détail que tu préfères de cette montre? Le petit détail que je préfère, j'aime beaucoup la forme. Ouais. J'aime beaucoup la forme. Et après, la date en bleu. Si, il y a un truc, j'ai des tocs un peu. Hein. Et je trouve que Mais on a tous nos petits problèmes, Exactement. t'inquiète pas. Hein, je veux dire, les aiguilles, elles tombent bien sur les index, elles tombent bien sur les marquages du chemin de fer. Tu vois. Il n'y a pas ces 2 mm qu'il y a parfois avec une aiguille. Je sais pas, je trouve que ça tombe bien, ça tombe carré. Ça. Quand tu changes la date à minuit pile, ça saute. C'est tout ce que je lui demande en fait. Moi, je lui demande de pas avoir l'air d'en être, mais d'être solide, d'être robuste. En fait, tu lui demandes pas grand-chose, mais tu veux que le peu de choses que tu lui demandes, ça fasse le boulot. Exactement. Puis après, c'est ta petite relation personnelle avec ta montre. Il y a quelque chose d'assez original. Je la compare, les amis. Je la regarde un petit peu par rapport à ma Royal Oak. Pour le coup, j'aurais pu la mettre, mais c'était pas celle-là que je portais. Elle est un petit peu plus épaisse, un petit peu plus, pas beaucoup, mais un petit peu plus. Par contre, le bracelet est beaucoup plus fin. Et même si je ne peux pas complètement l'essayer, me donne le sentiment d'être un petit peu plus confortable que le bracelet sur la Royal Oak, qui est pas une tuerie de confort non plus, quoi. Et là, tu as un petit réglage fin? Non, tu n'as pas de réglage fin. Ah, donc là, pour le coup, c'est un peu moins bien que sur la Santos, alors. C'est un petit peu moins bien que sur la Santos. On peut pas tout avoir. Hein. Non. Il faut se concentrer sur ce qu'on cherche. Ouais, donc tu as eu une belle boîte avec 2 bracelets. Ouais, très belle boîte. Et surtout, ce qui m'a presque, je vais pas dire le plus impressionné, mais quand même, c'est la surboîte dans lequel le carton finalement du colis dans lequel j'ai reçu, qui est un carton Zenith qui est super bien fait avec des volumes pour bien tout garder, avec une petite poche intérieure sur le carton. Tu vois, il suffit de la remonter. Les gars, franchement,
Je suis pas bien là. Ouais, tu vois. 8 cm sur le haut. Là, tu portes comme ça. Là, Et puis là, tu peux te laver les mains, t'es tranquille. là hein. franchement, c'est nickel chrome. Elle est étanche à 100 mètres. On peut se laver les mains quand même. Facile. Ok, c'est beau, c'est magnifique. 8300 € neuve. C'est quand même sensiblement inférieur à, globalement, la plupart des marques, sans aller chercher la référence qui est la Royal Oak ou la Nautilus, on va dire, entre guillemets. Mais tu as un paquet de modèles de ce type-là chez Moser et compagnie, chez Hublot, etc., où on est à 10, 12, 13, 14. Ouais. Tu vois, donc là, tu es vraiment... Même, je ne serais pas étonné, les amis, que 8003, l'année prochaine, 9003, Ouais, et dans c'est 2 ans, 10 000. Quoi. il pourrait la monter, surtout que dans la gamme, il y en a quand même pas mal des un peu plus chers que ça. Ça serait pas étonnant. Et ouais, puis même tu regardes par rapport à une Tonda, par rapport à tous ces modèles-là, qui sont un peu dans le même esprit en tout cas, même si c'est pas du tout la même chose, elle est quand même elle est un petit peu moins chère. Ouais. Bon, puis après, de toute façon, c'est celle qui te plaisait. Ah, c'est exactement Tu ça as qui me vendu des plaisait. montres pour te la financer. Ouais, j'en aurais vendu plus s'il avait fallu... Eh faire ben un peu voilà, plus, les hein. amis, c'est ça. Il trouve la montre qui lui plaît. Il imagine un stratagème, une martingale. On a vu Thomas il y a quelques semaines avec sa Rolex Datejust roulette. Là, avoir une martingale pour gagner à la roulette, c'est chaud. Par contre, Thomas, lui, il a trouvé la martingale pour réussir à l'acheter en ligne. Bravo. Guillaume, mais ouais. Ouais, Guillaume, ouais, bon, Bah, ça marche mais aussi. Thomas, il aurait réussi aussi, attends, hein. Attendez, les gars, on va pas s'énerver quand même. Hein. Les amis, on enchaîne pour la séquence suivante. C'est quoi ? Souvenir. Tiens, je te la rends. Je te remercie. Tu vas pouvoir la remettre. Je suis désolé, t'as pas pu l'essayer. Ouais, c'est pas grave. J'ai des maillons additionnels, mais je n'en ai pas assez pour que tu puisses la porter. Je veux bien croire. Alors, donc, tu as eu 35 ans. Ouais. Eh ouais, il a eu 35 ans il y a 6 mois. Donc, dans 6 mois, il va avoir 36 ans, donc peut-être une autre surprise. Mais comment t'as démarré dans l'horlogerie ? Ça m'est venu par étapes, j'imagine, comme tout le monde. J'ai eu une première vraie envie de montre quand j'étais tout petit, en vacances avec mon père, où tous les jours il achetait le journal et il y avait une petite devanture avec une Casio. La Casio, je connais pas la référence, mais ouais. la Casio que beaucoup d'entre nous de ma génération a eu, en tout cas quand on était gamin. Donc LCD ? Ouais. Qu'il a fini par m'offrir à la fin des vacances, parce que je lui demandais tous les jours, elle m'obsédait. Et j'en étais fier comme rarement j'étais fier d'une montre. Je pense que je l'ai porté très très longtemps. Ouais. Et après, en grandissant, beaucoup de rugby, je mettais moins de montres. Et puis, le jour où j'ai voulu la remettre, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à la fermer. Et pendant longtemps, je me suis dit, je trouverais pas de montre, je vais pas penser qu'on pouvait changer un bracelet. Pour moi, j'ai essayé les montres, ça passait pas. Je suis passé à autre chose. Et quand j'ai commencé à travailler, ma tante m'a offert une montre, une Guess, parce qu'il faut bien commencer quelque part, que j'ai adoré, qu'aujourd'hui je regarderais peut-être pas pareil avec le recul, mais que je suis très content d'avoir eu parce que ouais, elle ressemblait un petit peu à une Cartier Tank, un peu moins bien finie, un peu plus massive, mais je l'ai portée pendant très longtemps. Ouais, ça t'a donné un goût pour les montres rectangulaires ? Ça m'a donné un goût pour les montres rectangulaires, ouais. Et puis quelques années après, force de rencontrer, de voir, de rencontrer des gens, de parler de choses et d'autres, je suis rentré un peu plus dans les montres. Mais, ouais. Et alors, avec quel modèle t'as franchi le pas de on me l'a offert, ça donne l'heure, j'ai besoin d'avoir l'heure, enfin bref, tout ce qui fait que ça a un sens, ça a du concret. Et qu'est-ce qui t'a fait passer dans l'irrationnel ? J'ai rêvé pendant très longtemps, pendant des années, ça va être très original, prépare-toi, de la Speedmaster. Ah ouais. J'en ai rêvé longtemps, ça me semblait intouchable, impossible. Et puis, il y a quelques années maintenant, je me suis mis à mon compte et le premier chèque que j'ai reçu... pour ton taf ? Pour mon taf, qui était pour moi à mon compte. Ouais. Je me suis dit que je voulais marquer le coup et donc du coup j'ai franchi le cap et j'ai acheté cette Speedmaster. Donc c'est quel modèle ? La 3570, je crois que c'est ça, la classique
Classique de chez classique, moderne. Donc pas le dernier modèle qui est sorti il y a pas le dernier, un pas an sur et le demi, coaxial, celui non. d'avant. Celui qui avait l'Oued de 99, je l'ai acheté d'occasion. D'accord, ok. Et Tu as toujours? Je l'ai toujours, ouais. T'es venu avec? Je suis pas venu avec. Non. Mais tu lui as mis combien de maillons additionnels? Un petit paquet. Ouais. Ça m'a coûté, je vais pas dire aussi cher de maillons que de montres, mais... Si un jour il revend sa Speed, les amis, il va détailler les maillons supplémentaires un par un, Ah bah, bien sûr. et il va la revendre le double au total du prix. Donc c'est avec la Speed que tu es venu, on va dire, à l'horlogerie mécanique, Exactement. l'horlogerie émotionnelle. Exactement, et sur le coup, j'étais persuadé que ça serait ma belle montre pour toute ma vie et que j'irais jamais plus loin et que c'était déjà... pendant quelques temps, et je n'osais pas trop la porter. Je me demandais est-ce que je la méritais, est-ce que vraiment c'était raisonnable. Et puis on a fini par s'habituer l'un à l'autre, on va dire. Bienvenue au club, les amis. Mon petit doigt me dit, mais je peux me tromper, que sur la prochaine plateforme d'Ali-Shoes, les amis, www.dalishoes.watch, on va retrouver comme ça, là, à droite, à gauche, un avis sur une Zenith Défi Skyline et sur une Speed. Je me trompe? Oh, ça c'est sûr. Eh oui, les amis, vous pourrez, et avec des superbes photos dans toutes les conditions, avec le poignet de Thanos, comme quoi on peut avoir un gros poignet et porter des montres qui ne sont pas en 46, 47, 48, mais avec des formats plutôt classiques, puisque là on est en 41. 41, oui. 41, c'est ça, les amis. Là, je lui ai dit des choses sympas et tout ça parce que je vais lancer tout de suite le célèbre quiz. Alors, t'es prêt? Aïe, 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 alors, j'espère. Les amis, il y a une casquette à gagner. Je prends ma petite fiche derrière parce que, franchement, se souvenir de 3 questions avec les réponses, à force, ça devient de plus en plus fatigant. Alors, est-ce que tu es prêt pour ces 3 questions? Allons-y. Cherchez l'erreur parmi ces 3 différents propriétaires de la marque Zenith. Réponse A, donc je te donne 3 propriétaires de la marque Zenith. L'un des 3 n'a pas été propriétaire de Zenith. Okay. Réponse A, LVMH. Réponse B, Zenith Data System. Réponse C, Zenith Radio Corporation. L'une de ces 3 entreprises, fort connues dans des domaines très différents, n'a pas été propriétaire des montres Zenith. LVMH, Zenith Data System, Zenith Radio Corporation. Ah, ça va être pas au hasard, mais presque. Je vais dire Zenith Data System. Il me regarde comme ça en se disant pourvu que j'ai bon. Et le hasard tombe bien, les amis. Et oui, la bonne réponse, c'est Zenith Data System. Là, c'est un petit pied de nez, les amis, à mon ami Philippe. Souvenez-vous, on avait fait un street watch en voiture avec sa Zenith et le Primero Duroto. Et il nous racontait convaincu que Zenith avait appartenu à Zenith Data System, ce qui n'est pas en fait complètement faux. Mais Zenith Data System était globalement dans la mini-informatique. Et était une filiale de Zenith Radio Corporation, qui était le propriétaire de Zenith, racheté en 1971, 2 ans après le lancement du El Primero. Et qui était une des raisons pour laquelle, qui a généré le fait que Zenith arrête les montres mécaniques pour passer dans l'électronique, et que le célèbre Charles Vermeau décide de cacher tout le matos, les plans, les machines à fabriquer, des calibres, etc., pour sauver le patrimoine El Primero, qui fait la gloire de Zenith aujourd'hui pour toute la satisfaction de LVMH, puisque c'est LVMH qui a racheté Zenith en 1999. Tu mènes 1-0, c'est pas mal, hein? C'est un bon début. Quand on commence à 1-0, les amis, c'est qu'on se rapproche de la casquette, mais la route est encore longue, tel le défi est important. Alors, tu es prêt pour la deuxième question? Allez, allons-y. Un de ces modèles Zenith Défi n'est pas passé sur la chaîne. Moi, je veux vérifier si c'est quand même vraiment un abonné fidèle. Il y a des pièges, donc. Lequel? Réponse A, la Zenith Défi TV Dial. Réponse B, la Zenith Défi Classic Skeleton. Réponse C, la Zenith Défi 21. Alors, la Skeleton, je m'en souviens très bien. Attends, c'était qui?
C'était... Si tu me donnes la réponse, là, tu as droit à un demi-point. Ah ouais, il faut les trouver. Non, c'était un... Je veux les prénoms, les amis. C'était, je me souviens pas de son prénom, un invité qui venait du sud, je me souviens, et à qui elle allait très bien d'ailleurs. Du sud de quoi? Du sud de la France. Hein. Ah. Il me semble bien. Par contre, s'il se trompe, c'est un demi-point en moins. Hein. Ouais, mais tu te souviens. Alors non, c'était Elliot. C'était Elliot, et oui, il venait de Suisse. De Suisse? Ah ouais. Et il avait... Suisse et Sud, ça commence il l'avait pas acheté, il l'avait pas acheté à Nice ou quelque chose comme ça? Ah, je ne sais pas. Je confonds peut-être. Non, mais bon, ok. Donc c'est ok. La Zénith TV Dial ou la Zénith Défi 21? Je vais te dire la Zénith Défi 21. J'ai pas souvenir de l'avoir vu sur la chaîne. Donc c'est ta réponse? Réponse C? Ouais. Il est bon le Guillaume, Zénith Défi 21. Et oui, elle n'est pas passée sur la chaîne, j'aimerais bien quand même. Hein, parce que double système, on va dire, réglant, hein, l'un à 5 Hz pour la trotteuse, 2 oscillateurs, et l'un à 50 Hz, qui fait quand même un chrono précis au centième de seconde. Pas mal du tout. Est-ce qu'ils ont trouvé un marché pour ça? Je ne sais pas. Les amis, si vous en avez une, vous êtes le bienvenu sur la chaîne, bien évidemment. Et puis, si vous avez cette Zénith Défi 21, eh bien, n'hésitez pas à déposer un avis dessus sur la plateforme, si elle est en ligne. Sinon, il faudra patienter avec une... Vous pourrez demander une invitation, partager votre avis sur votre Zénith Défi 21 sur www.dalichouz.watch. Tu mènes 2-0. Ouais. Et tu sais que le règlement change quand on est à 2-0. Ouais, c'est ça. Il faut gagner 3-0. Eh oui, les amis, c'est comme ça. Sauf si la prod à l'oreillette me dit attention, il est quand même sympa. Alors là, ce sont des questions qui ont toujours un rapport avec les anciens invités. Et qui était venu avec sa Zénith TV Dial? Il faut quand même que je le salue, Xavier. Xavier, il est venu en saison 1 de Petite Montre entre amis avec sa Citizen Bouled. Ouais. Et il est venu dans un Street Watch. À très bientôt, Xavier. Tu sais bien que tu peux revenir. Tous les invités peuvent revenir, les amis. Toi aussi, mon cher Guillaume. Alors, ta Zénith Défi Skyline. Ouais. Jusque-là, tu vois ce que c'est? Jusque-là, je suis bien. Ok. Partage la forme dodécagonale avec l'un des modèles suivants. Donc, je te cite 3 modèles. Seulement un de ces modèles a un format dodécagonal. Ok. Réponse A. La Hublot Big Bang Unico. Réponse B, la Glashütte Original Sport Chronographe. Réponse C, la Bell & Ross BR05. C'est la Glashütte. Je suis à peu près sûr de moi sur la Glashütte. Il faut donner le nom, parce que là, Glashütte Original Chronosport Chronographe. Original Chronographe. Ouais. Réponse B? Ouais, réponse B. C'est pas la Bell & Ross BR05. Non, je l'avais essayé, la BR05. Et c'est pas la Hublot Big Bang Unico. Mais pour moi, la Hublot Big Bang, pour moi, elle a une lunette circulaire, pour moi. Je me trompe sûrement, mais... Donc, tu es sur la Glashütte Original, réponse B? Je suis... Bonne réponse, les amis, c'est pas possible. Extraordinaire. À quelle occasion j'en ai parlé de cette Glashütte Original format décagonal? Dodécagonal, si tu essaies déjà de m'induire en erreur. Non, j'en ai aucune idée. Lors de la venue de Boris, souvenez-vous, un épisode de 1h35 sur sa Glashütte Original CQ, on en avait parlé, et je lui avais placé une question, pas tout à fait la même, sur la forme de cette Glashütte Original, modèle du début des années 2000, très sympathique. Hein. Ça va venir dans le vintage, les amis, cette période. Faites-moi confiance sur le sujet. Tonnerre d'applaudissements pour Thanos, les amis. La casquette est réglée format usine de sortie. On va voir si, en plus d'avoir un gros poignet, il a une grosse tête. Pas tant que ça, on va essayer. Regarde. Oh, fantastique, les amis. Il repart avec une casquette et moi, je repars avec une Zénith Défi Skyline. On enchaîne pour la prochaine séquence, la séquence surprise. Alors, mon cher Guillaume, je vais te présenter une montre surprise. Ouais. Bracelet intégré. Ça te va ou pas? Allons-y. Vous avez envie de savoir ce que c'est? Il a envie de savoir ce que c'est. Eh bien, je te la montre.
C'est une marque américaine qui s'appelle Autodromo. Et le modèle s'appelle Groupe B, série 2. Groupe B en hommage au Groupe B en rallye. Je ne sais pas si vous vous souvenez, R5 Turbo, 205 Turbo, l'ancien rallye. Des cercueils, les amis, ces autos. Hein, ça n'a pas duré très longtemps. Et là, tu as une montre dont le boîtier est en titane, ou en acier d'ailleurs, et en tout cas, le bracelet est en titane ou en acier, inversement. Calibre Miyota 90-15, verre saphir 39 mm, 9 mm d'épaisseur, c'est pas beaucoup. Étanche à 50 mètres, pour le coup, ça c'est peu, mais à la limite, c'est pas le sujet. Prix 2022, 1150 €. Je voulais absolument te présenter un modèle plus circulaire, plus sobre, mais en bracelet intégré, très 70s. Très 70s, ouais. Pas le groupe B, les amis, c'était pas dans les années 70. Hein. Voilà, Autodromo, marque américaine. Qu'est-ce que t'en penses? Elle a vraiment une gueule. Je connaissais pas du tout. Hein. Elle a du chien, elle a quelque chose. Qu'est-ce que j'en pense? Non, c'est le genre de modèle qu'on aimerait voir déjà plus souvent. Ouais. C'est pour ça que je les présente, les amis. Mais oui, sinon, ils n'ont aucune chance. Ces braves gens, ils ont une marque complètement inconnue, une distribution inexistante puisqu'ils ne vendent que sur Internet. D'accord, on a eu un petit problème de lumière, les amis, mais c'est pas grave. Ça arrive, on est habitué aux problèmes techniques, tu sais. Peut-être qu'ils sont en train de nous dire il faut partir dans 5 minutes, donc ne tardons pas. Alors, non, bien sûr que non, les amis, on peut rester tout le temps qu'on veut. Donc, tu aimerais voir plus souvent? Ouais, tu recherches un peu des modèles comme ça, ou des marques inconnues? Quand j'ai commencé un petit peu à regarder les montres, ça a été une démarche que j'avais un petit peu parce que je voulais pas mettre trop d'argent dans les montres quand même, et je trouvais ça chouette de pouvoir changer souvent. Et là, j'essaie vraiment de recentrer, c'est pour ça que j'ai revendu beaucoup de choses pour pouvoir me concentrer sur peu de pièces et que je porte avec moi et arrêter d'en avoir partout et de les oublier chez les horlogers pour les réparations. Donc du coup, j'ai recentré un petit peu. Mais ouais, je trouve que... Qu'est-ce qui te plaît là, franchement, dans ce que tu vois? J'aime beaucoup le fait d'avoir l'aiguille des minutes qui est pleine et blanche et l'aiguille des heures qui est en ouvert. Ouais. Ça me fait penser un petit peu sur certains modèles de Travel Time là où tu vas avoir tes deux aiguilles de minutes, une qui est dans. Il y a un peu ce côté-là que je trouve sympa. Je te disais tout à l'heure à quel point j'étais sensible au fait que les aiguilles touchent les index ou en tout cas s'en rapprochent. Là, ça tombe quand même super proprement. Il y a un côté très fini et à la fois pas habituel et qui sort un peu de l'ordinaire. Qu'est-ce que tu penses de ce côté un petit peu perturbant justement de cette aiguille des minutes, dont la petite partie est finalement très longue, et rapidement on pourrait croire qu'il y a une aiguille GMT. Tu vois? Quand je l'ai vu au début, je pensais que c'était une GMT en travel time ou en dual time. Tu t'es fait feinter. Non, c'est pas une GMT. Il y a un côté du coup, en fait, elle a un côté très automobile. Elle fait aiguille de vitesse un petit peu avec ce côté qui dépasse. Ça marche vraiment pas mal avec les deux vis, avec comme sur un cadran, comme sur un comme sur certains compteurs et surtout sur les anciennes, on retrouve un petit peu ça. Elle a un côté très automobile et à la fois super sport. Est-ce que tu as remarqué la lunette très caractéristique? Avec je sais pas comment ça s'appelle, mais on imagine une griffe pour pouvoir la dévisser presque. Exact, alors que plus comme une griffe que tu utilises pour déviter ton fond de boîte. Exactement. Alors que là, on est côté vert. Alors qu'on est côté vert, un peu comme la première fois que j'ai vu l'Oversea de chez Vacheron Constantin, j'avais l'impression qu'il y avait ce côté-là aussi un petit peu, même si elle l'a pas pareil. Oui, c'est très différent, mais du coup, effectivement. T'as vu, couronne probablement on peut imaginer 5 faces ou 6 faces. Ouais, c'est ça. Calibre Miyota, qu'est-ce que t'en penses? Miyota, Citizen, des millions de calibres fabriqués chaque année. Qui voit quoi, toi? Qui voit de l'horlogerie industrielle? Qui voit la fiabilité, justement, d'un fabricant industriel? Ouais, il y a la fiabilité. Peut-être qu'il n'y a pas le charme du mouvement manufacture, etc., mais je suis
pas forcément toujours extrêmement sensible à ça. Je pense qu'il faut choisir son combat et que soit on veut une montre et on fait très attention au calibre parce que c'est ce qui nous intéresse sur la montre, soit on veut quelque chose comme ça qui reste quand même accessible et plus avec une identité forte et quelque chose qui sera peut-être pas une des rares montres dans la boîte à montres, mais sur une collection, c'est quand même... Et Miyota, l'air de rien, c'est réparable facilement partout, c'est robuste, c'est... Tout à fait. Et c'est bien qu'il y ait des calibres comme ça. Si on pouvait avoir plus de personnes qui se mettaient à porter des montres parce que c'est démocratisé, des jolies montres automatiques ou pas d'ailleurs, mais avec des calibres bien faits et des finitions assez propres, ça va vers plus d'esthétique, c'est quand même... Tu connaissais pas du tout Autodromo ? Je connaissais pas du tout Autodromo, non. Eh oui, ça fait partie de ces jeunes marques. Il y en a des dizaines en France, des jeunes marques plus ou moins connues, qui parfois viennent dans Start-Upper, les amis, ou qui font partie des marques et des modèles que j'essaye de faire découvrir. J'ai aucune relation avec Autodromo. Je sais que le fondateur est un Américain, il s'appelle Bradley Price. Mais j'essaye toujours d'apporter une touche de nouveauté et qui a un peu de sens par rapport à la montre de l'invité. Et là, on a quand même une jeune marque où il faut quand même regarder de près pour réussir à lire le nom de leur marque. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'il y a parfois des jeunes marques où il ne faut surtout pas rater le nom parce qu'on veut construire une marque, une identité, un truc. Là, on est globalement sur quelque chose qui est finalement très discret et épuré. J'aurais grand plaisir à l'essayer, les amis, mais malheureusement, je suis dans la même situation que toi, à la regarder en photo comme si on était sur un magazine. Alors, combien tu lui mettrais si tu devais dire entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours? Non, au moins j'aime, ouais. Après, il y a très peu d'échelons sur ton échelle, mais c'est oui, mais ouais. Au moins j'aime. Je vais pas dire j'adore parce qu'il y a assez peu de monde que j'adore finalement. Mais j'aime. Tu la verrais dans un magazine avec plus d'informations et une impression de meilleure qualité, les amis. On n'est pas en 300 dpi là-dessus. Hein. Tu regarderais un peu cette com, un peu plus? Je regarderais par curiosité pour comprendre ce que c'est, pour voir ce que c'est. Okay. Je sais pas si. Je pense pas que je passerai à l'achat sur ce modèle. Mais en tout cas pas aujourd'hui et pas dans la vision que j'ai de mes montres, mais ouais, c'est quelque chose, quoi. Les amis, s'il y a des possesseurs de Autodromo Groupe B ou alors d'autres Autodromo, franchement, dites-nous ce que vous en pensez, partagez votre avis sur la plateforme Dailyshoes, www.dailyshoes.watch. Et puis, ceux qui n'en ont pas, regardez avec tous les visuels qu'on défile pour essayer de participer à la discussion en commentaire sur ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas, parce que ce qui est important, quand même, c'est ça, parce que si c'est pour détricoter, dire oui, encore une jeune marque à 1000 balles avec un truc japonais dedans, poète, machin, Autodromo, c'est une jeune marque. Ils sont pas nés en 1868 ou je me souviens plus exactement comme Zénith. Donc forcément, ils n'ont aucune chance. Ils n'ont pas 150 ans d'histoire à raconter derrière eux. Donc ils se positionnent d'une autre façon. Les amis, on enchaîne pour la dernière séquence, la prochaine montre. Alors, je comprends que tu en as eu pas mal. Tu en as eu combien de montres? En tout, j'ai dû en avoir une petite dizaine entre des vintage et des moins vintage. Ok, là, tu en as combien maintenant? Aujourd'hui, j'en ai 4. 4. Tu es en train de viser la 5e? Ouais, je suis en train de modifier la 4e. Tu es en train d'en revendre une? Il y en a une que je vais vendre que je vendrai pour la prochaine. Je ne vais pas la vendre tout de suite, elle me plaît bien. Tu veux en parler? Comme ça, peut-être tu auras peut-être un acheteur sur la chaîne. On peut si bien tu sûr, veux, vas-y. pourquoi pas. J'ai une Reverso. Donc j'ai le Coute Reverso, la grande taille, je crois qu'elle s'appelle, qui est un modèle dont je rêvais depuis longtemps, que je me suis offert, j'étais tout content il y a quelques temps maintenant, et que je porte pas. J'ai dû la porter 5 fois. Ouais, cadran blanc. Cadran blanc, hein. Ouais. Cadran blanc. Aiguille bleuie. Aiguille bleuie. Glaive classique. Glaive classique. Petite seconde. Avec le chemin de fer rectangulaire? Celle-là même. Ah oui, donc vraiment la Reverso. Ouais, la Reverso, c'est celle que je voulais.
Qu'est-ce qu'on dit aux amis de la chaîne, là? S'ils sont intéressés, ils se manifestent en commentaire? Ouais, ils se manifestent en commentaire. Mais ça veut dire qu'il faudra que tu sois dans les commentaires pour leur répondre. J'y serai pour leur répondre. Ah ouais, il sera partout. On aura même un avis éclairé sur cette Gégère Lecoutre Reverso sur la plateforme d'Alichous, vous connaissez la chanson. Donc celle-ci, tu vas la vendre à un moment. Celle-ci, je vais la vendre. Ouais. Et pour aller sur quoi? Pour aller sur une autre Gégère Lecoutre. Ouais. Rien à voir. Sur une Master Compressor Dualmatic. Donc justement, tu vois les Master Compressors là, Oui. avec les grosses couronnes, avec les où on fait le demi-tour là. Tu tours, c'est un demi-tour? Ouais, c'est un demi-tour pour les Il y en a une qui est passée, les amis, sur la chaîne avec une personne qui habitait au Luxembourg, un chrono. C'est un chrono là? Non, c'est pas un chrono. Ok. C'est donc une Dualmatic. tu vas sur la montre plus puissante. Donc c'est quel diamètre? C'est 41 mm, donc c'est encore pas très gros. Ouais. J'ai d'autres envies de plus gros plus tard un jour. Et Dualmatic, c'est quoi alors? Et Dualmatic, c'est, comme on dit tout à l'heure, un petit peu comme la Travel Time qu'on trouve. C'est double fuseau horaire. Un double fuseau horaire avec les deux aiguilles qui se superposent quand tu es chez toi. Et quand tu pars en voyage, tu gardes une qui est un petit peu plus discrète, qui te donne l'heure de chez toi, et une... Waouh, c'est bon ça. Ouais, ça j'aime bien ça. C'est bon. Ça j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais. Et ouais. Et c'est pour quand ça? C'est parce que là, tu as les acheteurs qui se disent ouais, peut-être que dans quelques mois, why not une Reverso? Ouais, je pense que je revendrai d'abord la Reverso et puis pas tout de suite. Je suis pas pressé. Je vais finir cette lune de miel tranquillement avec cette montre. J'ai fait une fois l'erreur d'acheter deux montres trop près l'une de l'autre et en fait, j'ai profité ni de l'une ni de l'autre. Donc là, je suis content de celle-ci, je la garde un petit peu, on se construit une histoire. Ouais. J'y attache quelques souvenirs, et puis quand j'aurai envie de tourner une page et de créer d'autres souvenirs, je pense que je passerai à ça. Master Compressor, Gégère Lecoutre, ça vient pour toi de l'intérêt et l'affection, l'émotion et un peu quand même ton histoire avec Gégère Lecoutre ou pas du tout? C'est vraiment une affaire de modèle. J'aime beaucoup Gégère Lecoutre. Ouais. C'est pareil, je trouve qu'il y a à la fois, pour les connaisseurs, on sait ce qu'il y a derrière, on sait ce qu'il y a dedans, et pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça passe assez inaperçu. Ça j'aime bien. On en a parlé déjà tout à l'heure. Non, mais c'est un peu une de tes marques de fabrique. Ouais, et puis il y a ce côté, au-delà de la fiabilité en fait, savoir que tu as pu toucher le rêve, mais être seul à savoir que tu as pu toucher ce rêve, ou en tout cas que ça soit quelque chose que les gens n'ont pas trop. La Reverso, et beaucoup de gens en ont une finalement. Ouais. J'adore cette montre, elle est géniale, mais c'est presque la seule qui est reconnaissable chez Gégère Lecoutre. Oui, c'est ça. Et donc ouais, j'aime beaucoup Gégère Lecoutre. J'ai plus de montres de plongée ou dites de plongée, même si finalement la Master Compressor elle a 100 mètres de résistance, donc pas non plus énorme, mais elle est quand même dans cette veine un petit peu montre de plongée. J'ai plus de GMT puisque j'ai revendu tout ça pour celle-ci. Donc ouais, je pense que... tu voulais une GMT? C'est une complication que j'aime bien. On lui cède plein de succès. Les amis, il n'y a pas beaucoup de Gégère Lecoutre, mine de rien, sur la chaîne. Bien sûr, on a eu une Reverso avec Thibaut qui était venu en saison 1. Hein, salut Thibaut. Nous présenter sa montre. On a eu Jojo de la Vega, puisque c'est son pseudo sur Instagram, avec la Gégère Lecoutre Tribute to Small Seconds, bleu avec le superbe bracelet en cuir bleu. D'autres invités en ont, des Reverso, mais il n'y en a pas tant que ça. On n'a pas eu de Master Control. On a eu une Memovox, deux Memovox même qui sont venus sur la chaîne. C'est dommage parce que historiquement, les amis, Gégère Lecoutre, il y a longtemps maintenant, dans les années 30-40, début des montres bracelets, etc., Gégère Lecoutre, c'était l'horloger des horlogers, puisque les Patek Philippe étaient équipés de mouvements Gégère Lecoutre, ou alors quand c'est des chronos, c'est des Valjoux. Enfin bref, c'est absolument fantastique. Gégère Lecoutre, il y a beaucoup de choses, mais la concurrence est dure, puisque rendez-vous compte, il y a plus de 1000 marques aujourd'hui sur le marché. Comment je le sais? C'est simple, ces 1000 marques, en fait, je les ai identifiées. Et les amis, vous pourrez déposer des avis sur les modèles de ces 1000 marques
sur la plateforme d'Ali-Shoes, www.dalishoes.watch. Guillaume, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. Si vous voulez participer, c'est super simple. Il ne faut pas forcément venir 2 fois, comme Guillaume. Parfois, il y a des problèmes techniques. Vous avez vu tout à l'heure, bam, coupure de courant. Tout ça, c'est du live, les amis. C'est pas bonjour, avec un mec qui coupe la vidéo 25 fois. C'est comme si on était en direct. Exactement. On est tranquille, dans le canapé, entre amis. Pour participer, www.dalishoes.fr, vous remplissez ce qu'on vous demande, vous dites de quoi vous voulez parler, on se parle au téléphone, on prend rendez-vous, on enregistre, on passe un bon moment et après on diffuse. Ça roule? Je peux pas dire mieux. Allez les amis, on va boire un coup, à ciao, à bientôt, bye bye. Au revoir. Restez avec nous, ça va aller très très vite avec une Zenith Défi Skydiver. N'importe quoi, Skydiver. Pardon, ça c'est pas mal, c'était pas mal, hein, mais... Putain, la vache.